il y a un cortège de 480 km, 50 000 camionneurs. Bravo à eux, on les soutient. Il se passe beaucoup de choses dans le monde entier, sans que les médias français n'en parlent. Ah, un petit mot au DNA, qu'ils en parlent, ce serait bien. Le moment se rapproche où l'humanité va, d'un seul mouvement, réagir de façon à faire comprendre à tous les gouvernants que la liberté et le respect ont besoin d'être vécus par chaque être humain, sans exception. Ils seront bientôt incapables de faire face aux peuples qui bouillonnent et qui vont appliquer à leur pays leur besoin vital de liberté et de respect. Aujourd'hui, le parcours passera près du cinéma pour terminer au centre-ville. Petite précision, s'il y a un incident lors de la manifestation, on vous invite à nous avertir immédiatement. Par exemple, il y a 2 semaines, quelqu'un a lancé un seau d'eau sur la fin du cortège. Ouais. N'hésitez pas à venir en tête de cortège ou à prévenir la police pour qu'on le stoppe et qu'on avise. Nous sommes là pour veiller les uns sur les autres. Merci à tous. L'EHPAD de Orbourg-Vire, donc la maison de retraite, qui a été rachetée récemment. Donc tout ce qu'ils ont trouvé à faire pour l'instant, c'est de virer la directrice. Ils vont aussi virer du personnel et ils vont augmenter les tarifs des résidents. Donc aujourd'hui, c'était prévu lundi, mais finalement aujourd'hui, ils sont en place devant la maison de retraite pour manifester contre toutes ces nouvelles mesures en fait. Donc voilà, on voulait vous passer le message, que vous ayez l'information aussi. C'est un combat juste comme le nôtre aussi. On a besoin de soignants et on a besoin de maisons de retraite qui puissent accueillir nos anciens et pas augmenter les tarifs juste parce que la maison de retraite a été rachetée. Donc ils sont devant aujourd'hui à 15 h. On aura certainement un retour, on vous fera un retour aussi pour que vous soyez informés. S'il vous plaît. Nous tenons aujourd'hui à mettre toutes choses à la lumière du jour. Pour commencer, je vous présente les seuls et uniques déclarants de la manifestation, Serena, Damien et Benoît. Ensuite, il y a ceux qu'on qualifie d'organisateurs. Audrey, Céline, Bernadette, Serge, Fatma, Steve, qui s'occupent des banderoles, pancartes, parcours et tout support et fourniture de matériel. Ils le font de façon bénévole et uniquement avec le cœur. Leur but n'est nullement la gloire. Le temps a fait qu'ils guident naturellement le mouvement de Colmar pour qu'il ne s'éteigne pas en si bon chemin. La manifestation a toujours été et demeurera pacifique. Le fondement même de la manifestation est de s'opposer au pass vaccinal et de réclamer notre liberté de droit. Ce n'est pas une manifestation à caractère politique, mais chacun y est le bienvenu en tant que citoyen responsable, de manière à ne faire qu'un seul corps et de rester unis. Nous tenons également à préciser que dans la déclaration de la manifestation, il n'est nullement inclus de véhicules à moteur pour la sécurité et le bien-être de tous. La police n'est pas là pour nous imposer le parcours que nous décidons de nous-mêmes. Ils sont là pour assurer notre sécurité et méritent notre courtoisie. Nous comptons sincèrement sur chacun d'entre vous de faire preuve de civisme et de rester pacifique pendant la manifestation, également de rester derrière les banderoles de début de cortège, par respect pour les porteurs et de façon à avoir une tête de cortège en bon ordre visible de tous. Chacun de nous reste à votre disposition pour toute question, proposition ou échange. Merci de votre écoute, merci de votre présence et merci de votre confiance. Bonjour à tous. Je vous fais un petit retour rapide sur Bruxelles. Je tenais à vous dire que la solidarité et le partage, la fraternité étaient au rendez-vous. Vous savez tout autant que moi que les médias détournent les images et nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer. Pour ma part, j'ai vécu un moment exceptionnel de voir autant de monde réuni pour la même cause et ça fait un bien fou. Concernant la violence, il faut savoir que ce sont les forces de l'ordre qui l'ont provoquée. Tout était tranquille, mais les autorités ont décidé de nous déclarer une fin de manif à 14 h. On s'est fait nasser, gazer, d'où la colère qui a suivi. Vous avez pu voir les images, j'imagine. Croyez-moi, les résistants, on les dérange. Sinon, pourquoi ils en seraient arrivés là? 500 000 personnes réunies pour la même cause. Qui est dans le vrai? Je vous le demande. Nous ou eux? Je ne me suis jamais posé cette question parce que je sais que j'ai fait le bon choix en refusant de les écouter. Mais croyez-le, les choses sont en train de bouger. Le peuple est en colère de cette fait berner. 3 doses et 500 000 cas par jour, autant qu'à la manif de Bruxelles. Ne lâchez rien, la corde se tend et elle ne va pas tarder à casser. Courage à vous tous.
sera à l'heure. Donc on sera à l'heure, on partira à 14h30 aujourd'hui, direction là-bas, direction la caisse d'épargne. Je prends la suite de Céline, justement qui vous a parlé de Bruxelles. On a reçu un témoignage de quelqu'un qui y était aussi. Donc il me l'a écrit, je vous le répète tout simplement. J'étais en fin de cortège vers 18h20 pour rejoindre mes autres camarades de lutte pour aller en voiture. Puis à ce moment-là, il y a des CRS qui se sont déployés. Puis l'un d'eux m'a gazé avec sa gazeuse. Il m'a mis au sol et a continué à me gazer avec sa gazeuse. Il m'a passé les menottes et il me tapait en même temps dans la figure. Puis il s'est mis sur moi, il a procédé à une fouille corporelle complète. Puis il m'a levé, mis dans la camionnette et il m'a encore frappé à la tête et au visage. Après, le CRS m'a dit « Ne me regarde pas » et il m'a encore mis un coup, à l'arrière de la tête. Puis il m'a dit de baisser la tête tout au long du trajet. Puis là, nous avons été mis dans une zone sécurisée où il y avait d'autres manifestants et un monsieur qui n'avait rien à voir avec la manifestation, qui voulait rejoindre simplement sa copine. Les CRS lui sont tombés dessus, l'ont matraqué et menotté. Ensuite, on était assis un derrière l'autre le temps qu'ils nous emmènent au commissariat. Une fois là-bas, prise en charge par l'administration, puis prise en photo, et ensuite mis en cellule jusqu'à 20h40 où ils nous ont libérés. Témoignage d'une amie. Urgence service pédiatrique de Haute-Pierre. Son enfant de 20 mois présentait de la fièvre depuis 3 jours, 40 degrés. Elle l'a traité au Doliprane. Ne voyant pas d'amélioration, elle a décidé de l'emmener aux urgences dimanche dernier. Elle annonce que son fils a de la fièvre depuis plusieurs jours et qu'elle est inquiète. On lui demande si quelqu'un dans son entourage a le Covid. Elle répond qu'elle l'avait, mais qu'elle est guérie et négative. Et que le grand-père de l'enfant a la Covid et est hospitalisé depuis 2 semaines. Son interlocuteur n'a pas cherché plus loin et l'a dirigé dans le couloir. L'enfant de 20 mois a été ausculté dans le couloir. Température, battement du cœur, etc. On donne du Doliprane à l'enfant, toujours dans le couloir. Puis mon ami a été dirigé dans une chambre. Un test PCR a été effectué sur l'enfant de 20 mois sans que la maman soit avertie au préalable. Le test a été fait, le résultat n'a pas été annoncé à la maman. On lui prescrit Advil et Doliprane et le personnel s'en va. On lui dit que c'est seulement au bout de 6 jours de fièvre qu'il faut vraiment s'inquiéter. Bonjour à tous. Je voulais faire un petit discours par rapport à ce qu'on entend souvent et ce qui s'est passé les dernières semaines ici, par rapport à des groupes de partis politiques qui ont pu mettre des banderoles spécifiques à leur mouvement. Alors je voulais rappeler quelque chose. On dit souvent ici qu'on est apolitique, mais je ne suis pas forcément d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est un désaccord que j'avais aussi avec les Gilets jaunes à une époque, et on s'en est beaucoup parlé. En fait, il faut faire la différence entre apolitique et apartisan. Nous ne sommes pas forcément apolitiques parce que toutes les personnes qui sont ici essayent de s'occuper de la chose publique. On essaye de savoir qu'est-ce qui serait bien pour nous. Quand on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Et là, on le sent bien actuellement, car le pass sanitaire est une mesure politique, et les manifs anti-pass sont aussi une manif politique. Maintenant, on peut quand même éviter de faire des manifs partisanes, c'est-à-dire des manifs qui sont regroupés derrière une organisation partisane ou un parti. Là, évidemment, on essaye d'éviter ça, même ici, pour ne pas avoir d'étiquette associée de la manif à un parti. Mais en dehors de ça, c'est politique, mais c'est partisan. C'est pour ça que j'aimerais que tous les partis politiques qui peuvent participer à la manifestation, qui peuvent même parler aux gens de politique et tout ce qu'ils veulent à côté, on n'est pas là pour savoir de quoi ils parlent, évitent quand même de mettre des logos politiques ou autres pour pouvoir éviter d'affilier le mouvement à des partis. Il est régulièrement entonné la Marseillaise pendant le cortège. Or, les paroles sont vraiment contraires aux idées qui sont véhiculées par les manifestants présents. Aussi, vous pourrez trouver un exemplaire d'une version pacifique intitulée « La Colmarienne » auprès de ma petite femme qui est ici en pantalon ocre, veste bordeaux. Elle a un sac à la main, elle a une écharpe grise et blanche et elle a des liasses à vous proposer en nombre limité, mais vous saurez partager bien sûr. Pour l'exemple, je vais me permettre de vous l'entonner et j'espère que les paroles remporteront votre adhésion.
Il y en a ras-le-bol de ce scandale, on veut une vraie démocratie. Supprimons le pass vaccinal, arrêtons donc d'être soumis, arrêtons d'être soumis. Il n'y a pas de débat contradictoire que des mesures obligatoires. Pour les soignants, c'est la vaccination. Pour les résistants, la punition. Sans masque, citoyens, forgez votre opinion. Marchons, marchons, et qu'un air pur profite à notre poumon. Merci et à tout à l'heure avec votre participation.
La Marseillaise, pour vous discuter.
un petit peu, même si c'est une petite heure, ça fait toujours plaisir d'être tous ensemble le vendredi soir avant les manifs.